Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Là je me réveillais et je me disais un truc intéressant. Pourquoi est-ce que on est con quand on est en rêve lucide? Pourquoi est-ce qu'on a un raisonnement à la con quand on est en rêve lucide? J'en parlais avec Chosever dans les commentaires et il me disait pareil, il me disait mais putain parfois je deviens lucide et je raisonne complètement de façon complètement débile en fait, je fais des trucs complètement cons alors que je suis lucide, alors que je sais bien que je suis dans un rêve. Et moi c'est pareil, ça m'arrive super souvent. Parfois je me réveille, je me dis mais putain mais Cynthia mais pourquoi t'es con en rêve lucide? Pourquoi tu réfléchis de cette façon alors que tu sais que t'es dans un rêve? Tu sais que t'es en train de dormir, tu connais tes objectifs, mais tu fais des choses complètement insensées. Et en fait c'est intéressant parce que ça nous arrive à tous de nous réveiller d'un rêve lucide et de nous dire mais putain comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu penser ça. Et là je lisais un livre de Daniel Love sur le rêve lucide, alors je sais plus le titre du livre et d'ailleurs je sais même pas s'il existe en français de toute façon. En fait il disait un truc intéressant, il disait à partir du moment où dans un rêve, t'as encore des peurs, c'est que t'es pas pleinement lucide. C'est que ta lucidité, elle est pas optimale. Parce que, évidemment, quand t'es dans un rêve et que tu deviens lucide, si il y a encore des peurs, ça veut dire que quelque part en toi, il y a un doute qui subsiste sur le fait que ce soit le rêve ou la réalité. Et forcément, si ton niveau de lucidité il est optimal, bah à ce moment-là, tout simplement, cette vérité que tu es dans un rêve, ça balaye instantanément toutes les peurs que tu peux avoir dans le rêve. Donc là, c'est exactement la même chose. Pourquoi des fois on raisonne de façon complètement débile dans un rêve lucide? C'est parce que quelque part, on n'est pas pleinement lucide. Et ce qui se passe, je vais te donner un exemple. Moi, le dernier rêve lucide que j'ai fait là, il y a peu de temps, dans le scénario du rêve, j'allais chercher une bouteille de lait. Et entre-temps, je suis devenue lucide. Qu'est-ce que j'ai fait? Malgré le fait que je savais que j'étais dans mon lit en train de dormir, malgré le fait que j'avais mes objectifs en tête, que je savais que j'étais dans un rêve, j'ai continué de vouloir aller chercher ma bouteille de lait. Et en fait, ce qu'il y a à ce moment-là, c'est que mon raisonnement de l'état de veille, c'est-à-dire celui-ci, se confond avec le raisonnement du personnage que j'incarne dans le rêve. Et c'est ça qui se passe. Quand généralement, t'es con dans un rêve et que tu réfléchis n'importe comment, c'est parce que ton raisonnement de l'état de veille se confond avec le raisonnement du personnage que tu incarnais dans le rêve. Et on voit bien, si tu fais le mélange de tout ça, ça va donner des trucs de... Tu vas remplir tes objectifs et en même temps, tu vas parfois avoir des raisonnements un peu cons et continuer sur la lancée du personnage. Et tout simplement, c'est parce que la lucidité n'est pas pleine et optimale. Alors... c'est intéressant parce que effectivement il y a tout un tas de niveaux de lucidité. Moi je pense pas qu'on puisse parler de faire comment dire, de dire il y a le niveau 1 c'est ça, le niveau 2 c'est ça, le niveau 3. Je pense que c'est propre à chacun. C'est simplement des degrés, c'est un curseur qu'on déplace comme ça, on va dire sur une échelle avec non lucide d'un côté et lucide de l'autre côté. Et voilà, il n'y a pas vraiment de limite, tu déplaces le curseur. Même pendant un rêve, c'est ce qui m'arrive souvent, la lucidité peut varier à une pleine lucidité où là t'as plus de peur, t'es complètement, tu sais complètement que tu es dans le rêve, tout est voilà, tu as ton raisonnement de l'état de veille à replonger un petit peu, repartir un petit peu dans le personnage, etc. Donc pourquoi tu raisonnes un peu n'importe comment parfois, malgré le fait que tu sois lucide, c'est parce que ton degré de lucidité n'est pas optimal, tout simplement. Donc là, le challenge, entre guillemets, c'est de vraiment laisser le raisonnement du personnage pour vraiment revenir à son raisonnement de l'état de veille complètement et pleinement pour pouvoir là justement commencer à contrôler ou en tout cas dans le rêve faire ce qu'on a à faire tout simplement. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'est déjà arrivé, pardon, toi aussi de réfléchir n'importe comment en rêve lucide, d'être complètement con en rêve lucide et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Okay.